Malgré les données décevantes en provenance du Royaume-Uni, pouvons-nous nous attendre à une hausse des taux du côté de la Banque d'Angleterre cette année? Mon invité aujourd'hui est James Erchick de la société FX Empire. Alors James, la semaine passée, nous avons découvert des données émanant du Japon. Il s'agit de l'estimation préliminaire du PIB du deuxième trimestre. Ces données sont apparues meilleures que prévues. Pensez-vous que l'estimation finale affiche des chiffres robustes? Les exportations constituent le moteur clé de la croissance de l'économie japonaise. Tant que les exportations continuent à s'accélérer, le PIB poursuit sa progression. Au premier trimestre, les exportations ont augmenté parce que le dollar américain s'est affaibli par rapport au yen japonais. Cependant, depuis début juillet, le yen n'a eu de cesse de se renforcer par rapport au billet vert. Nous pouvons en déduire qu'il sera difficile pour l'économie japonaise de maintenir le même rythme de croissance qu'au premier trimestre, à moins qu'il n'y ait une hausse soudaine du dollar américain par rapport au yen japonais. À ce stade, l'incertitude politique aux États-Unis, à laquelle s'ajoute l'incertitude géopolitique à l'échelle mondiale, ainsi que l'incertitude par rapport à la politique monétaire de la Fed à la fin de l'année, font en sorte qu'il soit difficile pour les investisseurs de miser sur la baisse du yen japonais. En ce qui concerne les chiffres du PIB couvrant le deuxième trimestre, il se peut qu'ils affichent une croissance similaire à celle qui a été enregistrée au trimestre précédent. Il se peut également qu'au deuxième trimestre, le rythme de croissance du PIB ralentisse légèrement par rapport au premier trimestre. Le rapport britannique sur l'inflation couvrant le mois de juillet a déçu les attentes des participants au marché. Cela a entraîné un affaiblissement de la livre sterling et a dissipé les espoirs d'un resserrement monétaire au Royaume-Uni. James, pensez-vous que la Banque d'Angleterre n'augmenterait pas les taux dans un avenir prévisible? Il est à noter que la faiblesse du taux d'inflation est le facteur qui préoccupe toutes les banques centrales sans exception. Dans cette optique, je pense qu'il est peu probable que la Banque d'Angleterre prenne la décision de modifier les taux directeurs jusqu'à ce que les chiffres d'inflation atteignent la valeur cible fixée par la Banque centrale. Même après que la cible d'inflation aura été atteinte, la Banque d'Angleterre pourrait adopter une position attentiste jusqu'à ce que les chiffres d'inflation dépassent la valeur cible. Cela permettrait à la Banque centrale de s'assurer que l'économie continue à croître. Ce facteur sera également très important pour la Fed. Aucune banque centrale ne veut prendre de mesures prématurées. Si la Banque d'Angleterre décide de procéder à un resserrement monétaire trop tôt, cela pourrait avoir un impact dévastateur sur la croissance économique du pays. Tout porte à croire que la Banque d'Angleterre préférera attendre que l'inflation dépasse la cible avant de prendre la décision d'ajuster les taux d'intérêt. La semaine dernière, nous avons également découvert les données du PIB de la zone euro. Ces données sont généralement apparues conformes au consensus, dépassant les attentes de certains analystes. Cela signifie-t-il que l'économie de la zone euro est sur la bonne voie ou que les participants au marché ont bien évalué les risques qui se profilent pour la région? Le PIB de la zone euro est apparu conforme à la cible. Cependant, je crois que la Banque centrale européenne fera preuve d'attentisme jusqu'à ce qu'il y ait une combinaison favorable de croissance économique et d'inflation avant de modifier les taux d'intérêt. Je pense que la BCE va maintenir le statu quo car les perspectives de l'économie mondiale restent toujours incertaines. À ce stade, il n'est pas clair si la croissance mondiale pourra soutenir l'économie de la zone euro. Bien que les estimations des analystes soient apparues correctes, je ne pense pas que cette tendance se poursuive en allant de l'avant. Si l'économie de la zone euro se renforçait nettement, le ton de la Banque centrale européenne serait un peu plus ferme en ce qui concerne le resserrement de la politique monétaire. Pourtant, la BCE entend procéder à un retrait graduel des mesures de relance. Si les perspectives étaient clairement optimistes, la BCE se montrerait un peu plus agressive. Bien évidemment, la BCE a encore des doutes quant à la solidité de l'économie de la région. C'est pour cette raison que le rythme du retrait du stimulant monétaire sera très graduel. James, merci de votre participation aujourd'hui. C'est tout pour le moment, mais notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.